pas grand-chose. Ouais, ok. Très bien. Merci. Allez, à plus. Alors, donc, du coup, faites exprès, on filme que le bureau. Normalement, ils doivent vous entendre sur YouTube. Il y a des gens qui sont connectés normalement sur YouTube. C'est pas avec le masque et le micro. Ouais, alors je ne sais pas s'ils vont bien nous entendre, on va essayer de prier. Ouais. On y va ? Oui. Bon, ben, bonjour à tous. Bienvenue à l'Assemblée Générale. Bonjour à tous ceux qui sont de l'autre côté de l'écran. J'espère que vous nous entendez bien et surtout que vous voyez bien le PPT. On va essayer de parler clairement dans nos masques. Je me présente, je m'appelle Lucie Framonteras, je suis la maman de Jean qui est en CE2 chez Madame Brande-Bourget et de Paul qui est en grande section chez Madame de Vienne, Florence. Je vais laisser mes camarades du bureau se présenter. Bonjour, Coralie Brassard, je suis la maman de Célian et de Timothée. Donc Célian qui est en CM1, CM2 et puis Timothée qui est en CE1. Et donc, je suis Bérangère Labeuf, la maman de Garance Mathis, qui est en CM1 chez Madame Brande-Bourget. Donc, comme vous avez reçu sur le mail, c'est une première pour nous d'être à la fois en présentiel et à la fois directement en direct, oui. Donc, on va essayer de dérouler notre ordre du jour le mieux qu'on pourra. Normalement, vous pouvez nous poser des questions en direct sur le chat et il y a un de nos gentils bénévoles qui va vous répondre de la maison. Voilà. Voir les deux. Voilà, alors d'abord on va vous présenter notre association, donc l'association Les Néo-Minots qui est toute nouvellement créée. Pourquoi est-ce qu'on a créé cette association? Quel est son but? Donc il est de soutenir les écoles, de participer au financement des projets pédagogiques et culturels des équipes enseignantes. Donc on va aider les enseignants dans leurs projets, surtout de manière financière, en mettant en place différentes actions, comme les années passées avec l'ancienne APE, dont on vous parlera par la suite. Le but aussi, c'est d'informer et de dynamiser, donc c'est-à-dire de créer du lien entre les parents pour qu'ils puissent discuter, s'entraider de diverses manières. Représenter les familles des enfants des deux écoles, donc Bure et Villon, en participant au conseil d'école, en faisant de la représentation auprès de la mairie et pourquoi pas des sondages comme il y a plusieurs années quand on avait changé de rythme scolaire. Alors, avant l'APE, les Néo-Minots, on a mené des actions, notamment l'année dernière. Donc, on vous présente le bilan des actions menées l'année dernière. Ces actions, les bénéfices ont été reversés dans leur intégralité aux écoles Bure et Villon. On va discuter là. Peut-être commenter juste le bénéfice au total des bénéfices, qui était pas mal. Moi non plus, j'ai une chaise devant. Alors oui, le bénéfice total, il était pas mal, surtout. Alors c'est à Villon qu'ils ont touché environ 1 000 € de chèques à la fin de l'année et environ 500 à Bure, ce qui est à peu près normal puisque c'est, enfin, ce qui rentre à Bure ressort à Bure, ce qui rentre à Villon ressort à Villon. C'est-à-dire que les bénéfices, ils sont fléchés à chaque fois. Donc les enseignants, ils ont à chaque fois mis dans les cahiers de liaison quand ça a permis de faire des actions. Enfin, l'année dernière, ça n'a pas permis de faire immensément d'actions, mais ça c'est indépendant de leur volonté et de la nôtre. Ça s'appelle le Covid. Mais je pense que cette année, ils vont essayer de réinjecter à nouveau l'argent dans des actions. Alors, l'organigramme de l'association est le suivant pour l'instant, suite à l'Assemblée générale constitutive qui a eu lieu le 8 juillet.
Bérangère est secrétaire, Coralie est trésorière, je suis présidente et on a 2 gentils bénévoles, un qui s'occupe de notre communication et un autre qui nous prend en photo. Voilà. Donc on reparlera des photos tout de suite, enfin dans pas très longtemps. Alors on remercie déjà tous nos adhérents qui sont cités là parce que c'était important de dire que vous existiez. Et puis surtout, évidemment, cette association, elle ne ferait rien sans nos petits minous. Donc, elle est pour eux, hein, l'association. Dites-moi si vous voulez dire. C'est très bien. Voilà, alors, on va juste rentrer dans le dur. Alors, ceux qui sont de l'autre côté de l'écran, hein, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, parce qu'on va parler des statuts de l'association et des pouvoirs. N'hésitez pas à dire si vous êtes contre ce qu'on va voter ici avec les présents. Donc, pour information, l'association a été déclarée en préfecture des Meurthe-et-Moselle. Le bureau il a été constitué pour 1 an lors de l'Assemblée générale constitutive. L'Assemblée générale de l'association, elle donne pouvoir à la présidente pour l'ouverture des comptes bancaires. Donc c'est là qu'il va y avoir 2 votes. Et l'Assemblée générale de l'association donne pouvoir à la présidente pour désigner les mandataires pour la gestion des comptes bancaires. Donc ça, c'est le 2e vote. En gros, ça, c'est obligatoire pour pouvoir avoir un compte à la banque, que l'AG me donne le pouvoir et ensuite je vais pouvoir, moi, mandater notamment la trésorière pour s'occuper des comptes bancaires. A priori, pour l'instant, on aurait toutes les 3 le pouvoir sur les comptes bancaires, donc on va laisser la présidente, elle mandate sur les comptes bancaires, on verra après comment on organise en fonction des besoins de l'association. Voilà. Après, c'est pas foufou, hein, c'est avoir le carnet de chèques et puis présenter le bilan à la fin de l'année à la préfecture. Donc, votre avis pour le premier, l'Assemblée générale de l'association donne pouvoir à la présidente pour l'ouverture des comptes bancaires. Qui est pour? Je suis là en observateur. Exactement, je sais pas. Je suis là en observateur. L'Assemblée générale de... Alors, donc, les gens qui sont connectés, n'hésitez pas à donner votre vote en direct dans le chat, s'il vous plaît. Mais on sait qu'on est décalé par rapport à vous. Et le 2e vote, c'est donc l'Assemblée générale de l'association donne pouvoir à la présidente pour désigner les mandataires pour la gestion des comptes bancaires. Ça aussi, c'est un vote, donc il faut faire 2 votes sur le chat et en direct. Qui est pour? Bon. Donc, en présentiel, les 2 votes sont pour à l'unanimité. Donc, on va avoir dans quelques minutes ce que les gens qui sont de l'autre côté veulent. Nous, on va continuer. Alors, les actions 2020-2021, là, je vais laisser Coralie en parler. Donc, les actions ne vont pas être originales par rapport à l'année dernière, puisqu'on va remettre les mêmes actions auprès du même partenaire, hein, avec qui ça avait très bien marché l'année dernière. Donc, le partenaire, ce sera Synergie, qui est une société alsacienne avec des fournisseurs, pareil, du Grand Est. Et donc, nous ferons une opération Saint-Nicolas et Noël, donc vente de chocolat. D'autre part, nous ferons une autre opération en parallèle, toujours avec ce même partenaire-là. Ça sera les thés, cafés et biscuits. Donc, qui seront pareils pour la période de Saint-Nicolas et de Noël. Donc, n'hésitez pas à nous attendre pour faire vos petites emplettes à ce moment-là. Sur ce même créneau, on aura aussi une vente de sapins qu'on avait fait l'année dernière avec le partenaire Déco Nature Paysagiste. Et donc là, c'est une entreprise qui est vosgienne. Donc, on reste aussi sur le secteur.
et donc qui proposera une douzaine de référents, je crois, qui l'année dernière avait eu plutôt un bon succès. Donc voilà, on a décidé de réitérer cette opération-là. Donc pour l'année prochaine, au niveau du printemps, on fera une vente de bulbes avec également Synergie, donc bulbes de fleurs, hein, et qui marchait très bien et qui a plu, donc on réitère à nouveau. L'autre opération, ça sera pour Pâques, qui est en projet également pour une vente de chocolat. Par contre, notre partenaire reste à définir. Voilà, il faut qu'on discute de ça avec les adhérents et puis le bureau, et donc de voir avec qui on partira pour faire cette opération-là. En espérant qu'on n'aura pas effectivement la période Covid qui nous bloquera dans nos manifestations, qu'on puisse voilà, toujours aider les écoles. Donc voilà, et puis sinon, après, voilà, vous pouvez nous lancer des idées pour faire d'autres actions. Mais voilà, on est à votre écoute. Alors, dans la gestion envisagée des bénéfices des actions que Coralie elle vient de vous présenter, les bénéfices des ventes des cafés, thé et chocolat que j'ai oublié, biscuits de Noël seront reversés intégralement aux écoles parce qu'on s'y est engagé on s'y est déjà engagé. Par contre, les bénéfices de la vente de sapins de Noël seront certainement réinvestis pour de prochaines actions, c'est-à-dire qu'on ne reversera pas l'argent tout de suite aux écoles. On va essayer de faire fructifier cet argent pour qu'ils en aient encore plus à la fin. Mais bien sûr, tout ça, ça sera transparent. Enfin, l'année prochaine, à l'AG, on vous montrera où sont passés tous ces bénéfices. Oui, parce que certaines actions nécessitent d'investir, d'acheter déjà des choses en amont avant de pouvoir revendre. Donc, il faut qu'on ait un petit capital à réinvestir comme ça. Alors, on compte aussi faire vivre notre association, hein, puisque, on vous l'a dit, elle est pour les enfants. Donc, on aimerait mettre en place des activités pour les enfants, au bénéfice des enfants, qui sont à définir. Pour l'instant, on n'y connaît ni le lieu, ni les modalités, ni la période, ni rien du tout. En plus, on n'est pas aidé avec le petit virus. Et par contre, alors ça, je vais laisser pour un moment. Et par contre, donc il y a Bruno Chevillon qui est mon conjoint, qui est photographe sur notre maison, qui vous propose de faire une photo pour nous pouvoir alimenter aussi nos publications via l'APE. Il n'y a aucune obligation, c'est gratuit. Et donc, seule chose, c'est de prendre rendez-vous avec lui pour pouvoir faire la photo dans son studio. Enfin, et du coup, après, il vous remettra les photos en format numérique pour vous à titre personnel, si ça vous fait envie, pour un pro ou pas. Voilà. Donc, ça, on vous retransmettra, je pense. Enfin, ça restera visible de toute façon sur le PowerPoint, je pense, sur la chaîne. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter si l'idée vous tente. Alors, on vient d'atteindre 6 spectateurs simultanés, donc je le note et je vous remercie pour tous ceux qui sont de l'autre côté. Bravo, merci. Donc là encore, faites-nous part de vos idées, n'hésitez pas. Donc vous avez compris, on a une adresse mail, une chaîne YouTube. Donc n'hésitez surtout pas à nous faire part de vos idées. Alors, on avait des petites questions pour la mairie, puisqu'on savait que vous alliez la représenter. Alors, on avait des questions de nos adhérents concernant les mesures sanitaires à la salle polyvalente, enfin pour les cantines à la salle polyvalente et au collège. Quelles sont les mesures qui ont été prises? Si vous ne pouvez pas nous répondre maintenant. Bah, écoutez, précisément, non. Non, oui, mais La salle polyvalente, c'est simplement un rapport de fonctionnement, on va dire, et les histoires de précaution sanitaire n'étaient pas mentionnées.
Oui, Ça signifie tout simplement qu'il n'y avait pas de problème. oui, à mon avis. oui. Au collège, c'est encore pire parce que Et c'est je le suis allé au CA la semaine dernière. À mon avis, tout est pris effectivement pour que les mesures soient respectées. Ça fonctionne très bien. D'après le principal, il n'y a aucun souci. On aurait possibilité, enfin, il y a quelque chose, un écrit pour pouvoir partager aux personnes, si on a plusieurs personnes qui nous ont demandé justement les mesures qui ont été prises, je pense qu'il y a eu Oui, des je écrits pense. de faits, des consignes de données. Oui, je On aurait pense que si vous possibilité voulez d'avoir des précisions, il faut vous adresser directement au collège. Bah, au Parce niveau que ça- du Ça collège, n'intéresse pas la mairie. ça pour le collège, mais au niveau de la salle Alors, polyvalente, la salle par polyvalente, rapport au primaire, il faut interroger Julie Bourquin. c'est auprès de Julie Ah, Bourquin. oui. D'accord. Mais ou même peut-être mieux, adressez-vous directement à Yannick Elak, qui supervise le tout. Lui, oui, je pense qu'il sera plus à même de vous répondre. Vous pouvez rappeler le nom de la personne? Pardon? Yannick Elak, H-E-2-L-A-C-K. H-E-2-M-A-C-K. Merci. On avait d'autres questions? J'ai une petite précision à apporter. Est-ce que vous avez fait une demande de subvention à la mairie? Pas encore. Pas encore. D'accord. On comptait vous en parler. Non, mais Pourquoi vous l'avez pas fait? Voilà. c'est le plus important. Bah, oui. c'est la première chose que je fais. Donc, en tant que nouvelle association, vous avez droit effectivement à l'association de départ, qui D'accord. doit être de 300 €. me semble-t-il. Ah, C'est bien des fonds. Oui, oui, Ouais. toute association, à condition, attention, d'avoir son adresse à la mairie de Neuvemaison. À la mairie de Neuvemaison. Oui, mairie de Neuvemaison. Ok, ben on va changer l'adresse. L'adresse postale. L'adresse postale, c'est ça? Ben, c'est tout simple, vous mettez donc l'association des Néo-Mino, Oui. mairie de Neuvemaison, quoi. Oui. C'est tout. Ok. D'accord. Bon, ça, C'est-à-dire que, oui, ça ne nous empêche pas ensuite d'avoir, bien sûr, beaucoup de personnel et tout ça, des adresses email, et puis de recevoir le courrier à la maison. Mais simplement, pour déclarer l'association néo-nomienne, il lui faut une adresse à la mairie. D'accord. Ok. C'est la seule condition. Ok, bon bah c'est super. Mais merci. C'était une des prochaines questions. J'ai anticipé. c'est Voilà, parfait, merci. Alors dans les questions, enfin les propositions, donc on met en place la vente de sapins comme on vous l'a dit. Donc dans les propositions, c'était, alors je ne sais pas comment la mairie se dote de ces sapins de Noël, mais on peut, enfin vous pouvez passer par l'association pour pouvoir récupérer Oui, des sapins de je ne Noël. pourrais pas vous répondre. Voilà. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle se fournit. Il y aurait un interlocuteur peut-être auprès de qui on pourrait se Euh, proposer La personne la mieux placée aux espaces verts, carrément. Donc, Aurélia Léaumont, au service technique. Aurélien, pardon. Aurélia, Aurélia. oui, c'est une femme. Léaumont, L-E-O-M-O-N-T. Service technique. Donc, a priori, il y avait aussi des questions sur les petits travaux à Bure, mais Florence de Vienne m'a informé hier soir que Et ça le allait problème était réglé. être réglé. Voilà. Oui, ça s'est traité hier soir par téléphone. Ok, donc c'est parfait. Il y avait le problème du chasse d'eau, Ouais. faillante, et du vidéophone. Et oui, mais il y avait l'assiette par contre aussi. Et il y a elles avaient signalé aussi un problème au niveau du manque de personnel pour faire la sieste des petits et qui ne leur permettent pas, je crois, de faire le décloisonnement correctement. Problème de d'ATSEM ou de DATSEM, oui. Ouais. Elles sont pas assez nombreuses pour pouvoir encadrer d'un côté la sieste et pour Il n'a pas ensuite évoqué ça hier. libérer les maîtresses pour Oui. qu'elles fassent le décloisonnement. Je ne l'ai pas évoqué hier. Mais je pense que si le problème existe vraiment,
elle va le reposer de façon Officiel. urgente, oui. Je n'ai pas eu écho de problème, c'est récent. Ça, elles en ont parlé. Moi, elles m'en ont parlé. Donc, c'est Madame Durand, Madame Ménétrier qui m'en ont parlé au moment de la réunion qui était il y a 10 jours à peu près de l'école, là, des parents. Elles m'ont parlé de ce souci-là. Qu'elles ont beaucoup de mal à On s'organiser. a eu un problème de remplacement lundi matin qui a été Oui. traité dans l'air. Ouais. C'était à Bloom. Il y avait eu un problème aussi pour Florence avec le déménagement et l'absence de Marie. Oui. Ça a été réglé aussi. Oui. Elle a été remplacée. Donc je ne vois pas de quoi vous parlez. Mais Bah, ça enfin, peut exister. Là, on c'est va sûr. revoir on verra avec Florence et puis Ouais. de toute façon, je pense qu'on fera une lettre si sûr. vraiment elle trouve des difficultés. Je crois que c'était tout. Hein. C'était déjà pas mal, désolée. Une question toute bête. Oui. Quand on est dans les écoles comme ça, est-ce qu'il peut y avoir des bénévoles ou pas? Pour l'aide. Dans les écoles, Oui. les aides. Des aides dans les écoles de bénévolat. C'est interdit ou pas? Non, non. Oui, oui. Mais je crois que c'est interdit. Il faut avoir. En période scolaire, Ouais. après, Ouais, ouais. évidemment, la présence de bénévoles, Ouais, il mais peut aller au moi, je parle vraiment niveau- scolaire. mais en période scolaire, non. Il n'y a aucun bénévole. Non. D'accord. Et en assos, Quel type d'assos les néo. Ils travaillent la journée. Non, mais sérieux, c'est une question. Oui, oui, non, Mais non, non. si une assos peut rentrer dans une école pour aider, À la sieste. faire la sieste ou faire, je ne sais pas, d'autres choses. Après, dans le cadre du Je ne dis travail. pas d'éducation, il n'y a pas de rien. C'est Ouais. juste du bénévolat pour. Oui, oui, j'entends. Vous me posez une colle, mais je crois bien que ce n'est pas possible. C'est pas possible. Non. Enfin, C'est l'éducation nationale, c'est pareil. C'est ah pas oui, oui, pareil. bien sûr. Là, c'est l'éducation nationale. Je Quand on pense a que- parlé au niveau de la scolarité, Ouais, ouais. c'est plus la vérité. C'est vrai qu'il y a beaucoup. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben, Je pense que l'association intervient pour présenter certaines choses, tout ça ponctuellement, ça ne pose pas de problème. Après, de façon régulière comme ça, je ne suis pas sûre que ce soit vrai. Certainement pas dans le cadre de la scolarité. tu vois, parce que dès qu'on fait quelque chose avec l'école, on est obligé de passer soit un brevet, soit un truc. On est obligé d'avoir un certificat, machin, national, quoi, ou d'avoir toujours quelque chose. Mais là, c'est vrai qu'au niveau bénévolat, quand il y a un problème, pourquoi pas utiliser des bénévoles ou des Oui, associations pour aider. un exemple pour illustrer ce que vous demandez, ce sont les gens qui accompagnent les enseignants à la piscine. Au vélo. Moi, j'ai fait Au pour la vélo, piscine, oui. il y a pour le vélo, on m'a demandé aussi. Donc. Après, pour ces choses-là, pour faire de la sieste, de la surveillance sieste, il n'y a pas besoin de. Je ne sais pas, Oui. ça me semble aberrant, parce que en plus, je pense qu'il y a plusieurs bénévoles qui pourraient aider. Et à savoir si une association peut le faire par rapport à l'association. C'est une question, je ne sais pas. Après, il faut voir avec le directeur avec le directeur de BU. Ouais. Et demander si l'association, je ne sais pas si elle peut poser même la question à l'éducation nationale, là ça sort même peut-être même plus de la mer. Ils avaient des services civiques l'année dernière, ils Voilà, avaient oui. des services Ça, civiques. oui. Donc, je ne sais pas comment ils sont enfin, c'était surtout Tout des ça, filles, elles étaient ça formées. fait l'objet de conventions avec Ouais. les associations. Ouais. Ça a été suivi. Hein, c'est pas... Ouais. Parce que beaucoup, je sais qu'ils beaucoup font du ménage et beaucoup de choses comme ça. Donc c'est vrai qu'après, on prend des gens pour faire du ménage et le temps là, il n'est pas remplacé. Quoi, je veux dire. La mairie n'a pas des subventions énormes pour dire qu'on va embaucher 10 personnes pour faire le retour. Après, quand il y avait ces fameuses heures en fin de journée, là, je me dis déjà comment ça s'appelait. Oui, c'est ça. C'était des associations, c'était des bénévoles hein, souvent qui intervenaient. Oui, c'était en dehors des Mais- heures scolaires. C'est en dehors des heures scolaires. temps scolaire. Mais c'est ça. Mhm. Oui, c'est la seule La seule chose interdiction qu'il faut Moi, je pose une retourner. question comme ça. Bah, du coup, c'est à creuser Avec la directrice avec d'école. la Ouais, direction oui. d'école et puis après, peut-être de votre côté, pour nous dire au prochain conseil d'école si éventuellement une association peut Peut intervenir. intervenir. Renseignez-vous auprès de Florence et puis de
Alors, on va arriver aux remerciements. Donc, on voulait remercier tous nos bénévoles et donateurs, et en particulier ceux de la première heure. On voulait évidemment remercier à vous tous, adhérents et sympathisants qui ont décidé de nous suivre dans cette aventure. Au directeur des 2 écoles, hein, bien sûr, et à toutes et aux 2 équipes enseignantes qui nous suivent et nous soutiennent. À la mairie de Neuve-Maisons. Pour les subventions. Pour le... On est déjà pour le... auprès de ça. Pour le prêt de la salle, déjà, pour commencer. On voulait aussi remercier l'agence CIC de Neuve-Maisons qui nous a permis d'avoir des frais à moindre coût sur notre compte associatif. Et bien sûr, un remerciement à tous nos petits mignons qui, pour certains, sont plutôt bénévoles aussi à l'association. Et qui y prennent cœur. Voilà. Alors maintenant, c'est à vous de nous poser vos questions. Pareil en direct, hein, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat, puisque maintenant vous êtes 7 connectés en simultané. Merci. Vous nous avez dépassés, du coup. Ouais, pareil. Bon, très bien. On peut revenir sur les idées, parce que là, on tourne autour du café, du sapin, et en fait, savoir sur les jeunes mamans du CP qui sont arrivées, à savoir si elles viennent d'autres écoles ou elles viennent d'autres régions, savoir ce qu'ils faisaient, et nous renseigner simplement, partager leurs connaissances, et surtout, en fait, oui, c'est exactement ça, plus le réseau sera large, plus on aura d'idées. Oui. Et élargir un maximum les réseaux, et même sur les réseaux sociaux, sur Facebook, n'importe quoi. Il y a une page qui est en cours de création, voilà, qui va être bientôt diffusée. Ça marche énormément bien. Ouais. Je connais beaucoup d'artisans qui marchent maintenant beaucoup avec ça depuis le Covid. Ouais. Et ça sauve beaucoup les entreprises. Donc c'est vrai que pour l'histoire des réseaux et des choses comme ça, ça marche très bien. Les gens sont beaucoup connectés. Donc c'est vrai que là, on est tout petit. Vous êtes tout petit. Mais j'espère agrandir le filet, quoi. Oui, mais la page Facebook, elle est prête, hein, on va la diffuser si tout le monde est d'accord, hein, si le bureau est d'accord et l'AG est d'accord. J'ai demandé à plus de gens de s'abonner. Voilà, donc on va la diffuser. YouTube, Facebook, on va essayer de faire des vidéos à chaque fois qu'on aura une action, on va aussi la mettre en vidéo. Et mettre les minots justement pour faire sur une vidéo ou quelque chose. Mais on va essayer de mettre en image, nos actions aussi. Donc, vous avez compris qu'on est Ma fille de 9 ans, elle arrive à le faire, ça ne sait pas faire. Elle a 9 ans, elle se met sur YouTube, elle ne met pas tout. Bah oui, voilà. Elle sait faire, je ne sais pas comment elle fait, mais elle sait faire. Voilà, mais ça va, on est plutôt bien outillés, on va avoir des très belles photos et des bons streamings, visiblement. Voilà. Bon, sur le chat, pas d'idées? Je sais que vous êtes en décalage par rapport à nous, mais on vous attend. Alors moi, j'ai pris contact avec une dame, pas dans la rubrique rentrée d'argent, plutôt dans la rubrique dépenses, dans les activités à proposer aux enfants. On a fait faire à nos 3 filles, il y a 2 ans à Noël, un stage un peu typographie, impression, avec un peu un mélange de scrapbooking comme ça, chez une dame qui a un atelier à Nancy, qui s'appelle le Magasin des mots. Et elle se déplace aussi pour faire des ateliers comme ça. Et elle est en train d'acheter une maison à Pont-Saint-Vincent. Donc, elle est prête à baisser ses tarifs parce qu'elle aura moins de trajet à faire. Donc, je suis en train de voir avec elle pour un groupe d'une quinzaine d'enfants, par exemple, les tarifs qu'elle proposerait pour 2 heures d'atelier ou 2 heures d'atelier. Bah, c'est aux alentours de 400 €. Donc, c'est des gros budgets. Ouais, c'est des gros budgets. Donc, je pense que tout ce qui est artisan comme ça risque d'être du gros budget. Alors, elle justifie parce qu'elle a du matériel à déplacer. Donc, elle en a pour plus d'1 heure avant, après. Ouais, mais on a des bénévoles avec des bras qui peuvent aider. Oui, c'est mais bon, ça. son Donc, matériel après, a même plus installé. Après, si elle a juste la personne, on peut arriver chez elle, prendre son matériel, l'emmener, l'installer, le ramener chez elle, à la limite, elle voit avec son prix simplement de. Alors, la fourchette qu'elle m'a donnée, c'est 400-600 € en fonction de
mais aussi de ce qui est réalisé, parce qu'il y a des choses qui demandent moins de matériel, moins de fourniture aussi. Donc, Après, si on sollicite ce type d'artisan, je pense que c'est un peu les tarifs qu'on se fait là-bas. Après, si déjà on a une subvention aussi de la mairie, ça permettrait aussi de vendre des sapins. On a les ventes voilà, qui sont dans De ce toute façon, c'est vrai que les moment-là. artisans, obligatoirement, il faut qu'ils s'y retrouvent. Donc, quelque part, ils ne travaillent pas pour rien. Voilà, j'ai vu aussi que tu avais des idées de Ouais, vannerie. Il y avait de la vannerie aussi, mais je n'ai pas du tout d'informations. Il faut que je recontacte la personne pour savoir à quel prix il pourrait faire cet atelier-là. C'est vrai que on est allé à une manifestation et les enfants ils ont adoré pouvoir travailler l'osier, puis pouvoir repartir après avec leur petite confection. Enfin, après, oui, on avait vu plusieurs choses, mais je ne sais plus quoi d'autre. Une question au niveau des mairies, on n'a pas, il y a des bénévoles. Je pense qu'il y a plein d'associations de bénévoles, de gens en retraite, des choses comme ça, qui justement, ils font, je ne sais pas, il y en a qui font peut-être des pots de fleurs peints, des tuiles peintes, ou justement, est-ce qu'on a, nous, un accès à tous ces gens-là pour pouvoir justement voir s'ils peuvent amener quelque chose pour que les gamins fabriquent quelque chose pour pouvoir revendre et faire du bénéfice. Il y a ça aussi, on peut voir avec les associations autour, des gens bénévoles, ou des retraités, je ne sais pas, parce que je ne sais pas si ces associations existent à tous les ans. Il suffit de voir le listing de toutes Voilà. Et la MBA. Oui, parce qu'il y a Bricolheureux aussi, je crois, qui font des choses, c'est une association, je crois, locale, Oui, il me semble. la peinture sur tuile, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Moi, je m'étais renseigné parce qu'on voulait faire justement, au niveau de mon projet, justement, on voulait que les personnes âgées aident. Donc, on voulait se rapprocher justement des associations pour pouvoir avoir des gens qui venaient ponctuellement, pas obligatoirement des artisans ou justement qui doivent y payer, des bénévoles qui vont justement donner leur passion. Après, on n'aurait que le matériel à acheter, les enfants en feraient. C'est ça que je voulais savoir, si on peut avoir un accès à tous les bénévolats de mairie de notre maison. Oui, le listing existe. Hein. Oui, on peut faire un Enfin, la MVA. D'ailleurs, il faut qu'on envoie aussi la création de notre association pour être référencée. Nous l'avait demandé, on attendait d'avoir tous les papiers pour aussi être recensé au niveau de l'association locale. Après, une autre idée que les enfants de notre maison avaient déjà fait, mais qui plaît toujours et que certains n'avaient pas eu l'occasion de faire, c'était d'aller visiter la caserne de pompiers de notre maison. Et donc, voilà, ce sont des choses qui peuvent être envisagées, peut-être à rediscuter en tout cas. Qu'ils entendent bien. Ouais. Le masque, c'est compliqué. C'est pas génial, déjà les micros, c'est pas terrible. Donc, je ne sais pas si vous nous entendez très bien. Pour faire un résumé, il y a plusieurs idées d'activités, surtout pour les enfants qui fusent ici. Bérangère proposait un atelier de typographie, c'est ça? Oui, c'est typographie, un peu de scrapbooking aussi. Typographie. C'est de l'impression. Voilà. Typographie, scrapbooking, impression. Là, il faudra avoir un financement interne à l'association, donc à voir. On a proposé d'essayer de se mettre en relation avec d'autres associations de notre maison. Coralie a proposé la vannerie et la visite de la caserne de pompiers de notre maison. Il y a aussi une chose que j'avais vue, c'était pour une présentation sur les abeilles avec il y avait des apiculteurs qui se proposent de venir peut-être sur un site et puis parler un petit peu des abeilles, de la fabrication du miel, etc. Donc, voilà, des petites formations, initiations. Ça, c'était d'autres. Alors, la grande camp de Marron, il y avait comme ça une petite camionnette. Alors, c'est l'association des apiculteurs, je crois que c'est de Lorraine, de Moselle, je ne sais plus. Ils ont une petite camionnette comme ça avec, on voyait, Les ruches.
ruche. La ruche. Ruche J'ai doublée, ouais. une rue vitrée et peut-être oui, qui ferait ce type d'intervention. Ouais, c'est pas mal au printemps, ça, je pense. Oui, bah là, l'hiver, c'est pas Non, compliqué. c'est pas Après, l'hiver. comme c'est pas, les ruches là, sont un peu. Quand on peut, elles sont peu, donc elles se promènent. Enfin, ça se transporte aussi quand même. Mm. Ça- Voilà. Après, comme pour des ateliers qui sont chers, ça peut être aussi sur participation des adhérents. Oui, Ça peut oui, être aussi. participation de l'association en partie, et puis les adhérents participent aussi de leur côté un peu. Ouais, enfin, il faudra faire certainement un montage financier. Comme ça. Merci à tous pour votre participation, que ce soit ici ou de l'autre côté de l'écran. On espère que de l'autre côté, vous avez pu profiter de nos échanges. On espère aussi que dans les mois à venir, on fera des choses un peu plus conviviales. Mais voilà, c'était un début, c'est à peu près réussi. Donc merci de vous être déplacés ou de vous être connectés et à bientôt.